Yo tout le monde, c'est Nubi et on se retrouve pour la première collection de manga Fairy Tail. Donc vous étiez beaucoup à la demander et donc je vais vous la faire maintenant. Donc ça va être juste la moitié puisque comme vous le savez j'ai des petits problèmes avec YouTube pour ce qui est des longueurs de vidéos. Donc il y a en tout 11 mangas que je vais vous présenter, mais c'est des mangas doubles. Donc j'ai les 12 premiers mangas là à côté de moi à ma gauche, mais je vais vous en présenter que 11, donc c'est parti. Donc il faut savoir que Fairy Tail, je connais depuis 1 an et demi, 2 ans, et ça fait seulement 6 mois ou 1 an que je fais la collection. Donc ce que vous voyez derrière, c'est tout simplement des livres Kuroko's Basket, et il y a un manga que vous voyez pas, c'est Devil's Lost Soul. Donc je suis actuellement en train de le lire pour faire une chronique manga, mais bon ça on en reviendra plus tard. Et donc Bakuman, que vous voyez certainement pas, c'est le 4 et 5, que je ferai aussi une chronique manga, mais il faut déjà que je reprenne le 1. Donc c'est parti, on commence avec Fairy Tail, le tome 1. Donc Fairy Tail, c'est un manga fait par Hiro Mashima et édité par Pika Édition. Sur les mangas doubles, vous ne voyez pas que c'est Pika Édition. Vous voyez juste le nom du manga, vous voyez le tome, enfin les tomes, le nom du créateur et le symbole. C'est pareil pour les Naruto. Et donc dans le tome 1 de Fairy Tail, qu'est-ce que nous savons? Et dans le tome 1 de Fairy Tail, en fait, c'est tout simplement le combat enfin déjà d'abord Natsu, enfin Lucy, une magicienne, donc elle, Lucy Artfilia, est tout simplement une petite magicienne qui n'est pas dans une guilde. Tout simplement, lui, donc Natsu Dragnir, accompagné de Happy, vont dans une ville qui s'appelle Artégion, je crois, ou Artégion, et enfin bref. Et donc ils vont rencontrer Lucy qui a entendu parler qu'un membre de Fairy Tail était dans la ville et qu'il s'appelait Salamander. Donc ça fait d'une pierre deux coups. Et donc Natsu va apprendre que c'est un membre de Fairy Tail alors que pas du tout, hein, c'est juste un bandit. C'est Boria de Prominence, donc une guilde interdite. Donc ils n'ont plus le droit de faire des quêtes et tout ça. Donc c'est vachement marrant le tome 1. Même si je pense qu'ils auraient pu un peu plus accentuer sur le combat. Mais c'est vraiment dans le tome 1 qu'on apprend à connaître Natsu, Lucy et Happy vraiment bien. Voilà, donc maintenant le tome 2. Donc le tome 2, c'est Natsu, Lucy et Happy qui doivent retrouver un livre donc, de Kemu Zaléon, donc Daybreak de Kemu Zaléon, le plus grand écrivain de ce jeu, enfin de ce manga. Et donc ils vont devoir battre le comté de Bar, ils vont le faire, mais ils ne vont pas demander les sous. Après donc on va voir la guilde de Lucy et de Natsu, avec Grey, Erza, donc la fille que vous voyez là, qui est super puissante. Et on va apprendre que Erza a découvert un secret bien caché, et donc qu'elle avait besoin de Natsu et Grey pour affronter la guilde interdite. Lucy va être mise malgré elle dans cet embarras, et donc elle va affronter la guilde clandestine avec les personnages apparemment les meilleurs de l'équipe de Fairy Tail. Voilà. Donc après nous passons au tome 3 où ils vont commencer à affronter la première guilde clandestine. Donc là il y a Grey, donc c'est un nouveau personnage, hein, vous voyez pour le moment. Donc dans le tome 3 ils vont affronter la guilde de Eisenwald. Donc vous voyez que Erza a des pouvoirs très magiques et très beaux. Mais bon, franchement Fairy Tail c'est pas un manga prise de tête. Je veux dire, même si ce manga est plutôt pas mal. Il est bien dessiné en plus. Donc voilà, ils vont l'affronter, hein. Ils vont essayer de le battre. On va découvrir que c'est pas encore la même chose. Là, donc ils l'ont battu, hein, c'est fait. Ils vont se retrouver donc, dans le tome 4 sur une île de Galuna où ils doivent détruire la lune car les gens qui habitent sur cette île
et bah tout simplement sont des démons, mais ils ne le savent même pas eux-mêmes. Ce qui se passe en fait, c'est que c'est censé être des démons, mais que ils croient que c'est la lune, c'est à cause de la lune qu'ils sont des démons. Donc voilà, et Gray, donc dans le tome 5, va retrouver son ami d'enfance qui s'appelle Léon. Donc Léon, il maîtrise aussi la glace. Elle essaie de réanimer une bête qui a été arrêtée par par leur chef, donc Houle. Non, pas Joule. Et donc, Fairy va affronter Léon et sa bande pour les arrêter. Donc tout simplement, encore une fois, très beau les épisodes. Sachant que la magie de Lucie, c'est les clés. Que Gray, c'est la glace. Que Natsu, c'est le feu. Et qu'Erza, c'est un peu la reine des épées et de tout ça. Et de tout ça, tout ça, tout ça. Donc, Houle, elle est morte en abritant le démon qu'il y a. Qu'après le tome 6, où nous voyons beaucoup de membres de Fairy Tail. Dans le tome 6, ce qui se passe est un peu étrange. Puisqu'en fait, ils vont devoir affronter encore Léon un petit moment. Et après, vont rentrer à la guilde et vont faire un petit... Comment dire? Ils vont rentrer, ils vont réussir à détruire la ville un peu. Et ils vont voir que Fairy Tail a été attaqué et que leur guilde a été décimée. Tout simplement. Il n'y a rien d'autre à dire, voilà, c'est décimé. C'est la merde, c'est vraiment défoncé. Et ça, c'est qui? C'est juste une guilde qui s'appelle Phantom Lord, je crois. Non, c'est même pas le Phantom Lord. J'aurais pu vous dire ce que c'est comme, comme guilde, mais c'est... oui, je sais plus c'est quoi. Mais donc, dans le tome 6, on apprend qu'une guilde a attaqué la guilde de Fairy Tail. J'ai plus beaucoup de temps. Donc, dans le tome 7, donc cette guilde en particulier va affronter la guilde de le Natsu. Et donc, Natsu va pas trop être content et donc il va détruire ce qui est un peu le centre de cette destruction pour détruire la guilde de Fairy Tail. Et donc, ça va complètement déjouer les plans de la guilde. Et donc, ils vont devoir arrêter. Et donc, Gaijil, le mec le plus fort de la guilde, est un chasseur de dragons comme Natsu. Et donc, il va devoir l'affronter pour savoir qui est le meilleur. Et puis, de deux pour gagner, tout simplement. Après, donc, nous avons le tome 8. Donc, dans le tome 8, nous voyons Gaijil qui est là, donc le dragon d'acier, pardon. Donc Natsu va affronter Gaijil, il va le battre, mais par contre, il va revenir à de très mauvaises séquelles. Bien sûr, le maître de Fairy Tail, Makarov, va détruire le maître de l'autre, Phantom Lord. Il me semble que c'est Phantom Lord, mais j'en suis plus sûr. Donc ça va être terminé, il va le battre et voilà quoi. Truc normal de Fairy Tail. Après, donc, dans le tome 9, nous avons donc, le tome 9 avec tous les esprits de Lucie. Et donc, dans le tome 9, qu'est-ce que nous avons? Nous avons en fait appris que des gens les attaquaient pour... En fait, la guilde qui les a attaqués, c'était pour Lucie, c'était une rançon en fait. Juste pour qu'elle revienne. Après, on va apprendre que Luxus, flamme de Fairy Tail, va affronter tous les autres de Fairy Tail, bien évidemment, pour reprendre la guilde en son pouvoir, donc dans le tome 10. Il me semble que ça commence à partir de là. Non, en fait, ils vont affronter un des mages sacrés. Enfin, pas un mage sacré, mais voilà, Gérald, qui est un ancien ami à Erza. Donc ils vont le battre. En fait, c'est un ancien ami de Erza d'enfance. Un ami d'enfance d'Erza. Donc ils vont s'affronter. Et donc Natsu va pas trop être content. Donc il va l'aider. Donc c'est ça qui est cool, quoi. Voilà, je fais un peu vite. Je suis désolé.
Donc le tome 11, donc le tome 12 je vais pas vous montrer. Le tome 11, donc vous voyez Natsu, la servante de Lucie, et Lucie, Happy et Grey avec sur un oiseau. Et donc en fait c'est vers la fin. Natsu a presque battu tout le monde et il reste plus que Gérald. Donc il va affronter Gérald. Et donc il va le battre, mais on peut découvrir que elle a failli passer à ça. Ce qui est un peu chiant. Donc voilà, c'était les 11 premiers tomes de Fairy Tail, pardon. Bon, je les ai un peu dit assez vite, je suis désolée. Mais il faut dire que YouTube me laisse peu de temps pour m'exprimer. Donc j'essaie de faire un peu plus vite à chaque vidéo. Et c'est un peu chaud, donc voilà ce que ça donne à peu près. Et donc, vu qu'il reste un peu de temps, je vais juste vous montrer en vitesse ma collection. Même si ça risque d'être un peu chiant. Bon, désolé, il y a des croquettes ici. Et donc, on va juste commencer en regardant par là. Donc, vous voyez peut-être rien. Ce qui peut être normal. Mais bon, je peux pas vous montrer plus. Je suis navré. Donc là, vous voyez la PS3, la petite casquette. Bon, il y a des trucs Cars, mais bon, on s'en fout un peu. Et donc là, il y a la télé où je filme. Et donc, ça rend ça en fait à la fin. Donc, tout ça avec la PS2 pour le Pokémon. Pour le Pokémon. Pour la PS2 pour tout simplement les jeux PS2. Donc voilà, c'était Noobi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert, à liker la vidéo, à commenter. Et donc moi je vous dis à plus tard pour l'épisode. À plus pour une prochaine vidéo. C'était Noobi. Ciao ciao.